Le cancer du sein bouleverse la vie intime des femmes. Traitements hormonaux, image de soi, reconstruction mammaire, autant de questions que de femmes touchées par le cancer du sein. Pour tout comprendre, j'accueille le docteur Marion Opomerol. Elle est gynécologue et a une consultation en santé sexuelle à Gustave-Roussy. Bonjour docteur Marion Opomerol. Bonjour. En quoi le cancer du sein il est si particulier dans la vie d'une femme ? Alors, le cancer du sein, il est particulier parce qu'il va toucher un organe particulier qui est le sein, qui est un organe de féminité, qui est un organe de maternité. Et ce sein, il peut être touché de plein de façons différentes et notamment le plus souvent par de la chirurgie, que ce soit simplement retirer la tumeur ou parfois retirer le sein. Ça laisse des cicatrices, ça crée des asymétries. Et tout ça, ça impacte l'image corporelle de la femme et éventuellement son estime d'elle. Et ça peut vraiment induire des soucis en termes d'intimité. Comment ça affecte aussi sa sexualité ? Ça peut aussi toucher sa sexualité parce que quand on a une image de son corps qui est moins bonne ou qui est différente d'avant, et ben on peut avoir plus de difficultés à se livrer, à lâcher prise, et ça c'est primordial dans l'intimité et dans la sexualité. On peut avoir du mal à montrer ses cicatrices, à se dévoiler à son ou sa partenaire. Ça c'est une première chose. En plus de ça, avec certains de nos traitements comme l'hormonothérapie, on peut aussi avoir de la sécheresse, des muqueuses et notamment vaginales, et donc à ce moment-là ça peut créer des douleurs pendant les rapports. Et puis quand on a mal, on n'a pas forcément envie de recommencer, donc derrière ça peut aussi découler sur des troubles du désir. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent un petit peu rentrer en jeu. Et notamment les troubles du désir qui sont multifactoriels, mais qui reviennent assez souvent en cas de cancer du sein et même dans l'après-cancer. Et du coup, que faire quand on a des douleurs ou un trouble du désir ? Alors, quand on a des douleurs ou un trouble du désir, ce qui est bien, c'est d'en parler. Voilà, faut pas hésiter à en parler, à ne pas attendre que les soignants en parlent. Il faut éventuellement aller voir son médecin ou un gynécologue. Ce qui est bien la plupart du temps, c'est d'avoir au moins une fois un examen gynécologique pour vérifier qu'il n'y a rien de spécial qui explique ces douleurs. Parce que si on trouve de la sécheresse, ça se traite. Si on trouve ce qu'on appelle par exemple de la contracture du périnée, c'est-à-dire que les muscles se contractent, soit par anxiété, soit par peur de la douleur, il y a plein de mécanismes à tout ça, on peut aussi le traiter avec de la kiné. Enfin, on a plein de manières de gérer ça avant que ça s'installe trop et que ça crée d'autres troubles derrière. Donc c'est un peu la première des choses, c'est voir s'il n'y a pas de soucis mécaniques. Et puis pour tout ce qui est troubles du désir, ça va être des choses un petit peu plus longues à prendre en charge. Il n'y a pas de pilule magique pour augmenter le désir. Souvent, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte dans la relation avec le partenaire si on est en couple, de façon psychologique, quand on a des soucis un petit peu d'image du corps, de confiance en soi, de retravailler un petit peu tout ça pour s'accepter, pour être bien dans son corps et donc pour pouvoir un petit peu plus se lâcher. Et puis relancer un petit peu toute cette intimité, recréer un petit peu des temps de qualité et repasser toutes ces étapes pour que ça redevienne des moments plaisants. Et puis quand c'est plaisant, on a envie d'y retourner. Et c'est un petit peu comme ça qu'on casse le cercle vicieux et qu'on rentre un peu plus dans un cercle vertueux, quoi. Quels sont les autres impacts sur la vie intime d'une femme que peut avoir le cancer ou les traitements pris en après-cancer ? Alors, dans la vie intime, il y a aussi d'autres choses qui peuvent rentrer en compte. Il y a la vie intime et il y a aussi la vie gynécologique. Et une femme qui a eu un cancer du sein, par exemple, elle pourra plus avoir les mêmes traitements, notamment la contraception ou éventuellement un traitement hormonal substitutif en cas de ménopause. On peut plus donner d'hormones, en tout cas par voie générale, c'est-à-dire par la bouche, quand on a eu un cancer du sein. On a certaines manières de pouvoir gérer un petit
petit peu ces effets indésirables-là, mais on n'a plus le droit à ces hormones. Et donc on s'adapte, on donne d'autres traitements. On peut, pour les bouffées de chaleur, par exemple, en cas de ménopause, on va pouvoir proposer de l'acupuncture, on va dire que l'activité physique c'est bien. Parfois on a aussi des traitements à base de plantes. Quand il y a de la sécheresse gynécologique, on va donner des traitements locaux non hormonaux en premier. Si vraiment ça fonctionne pas, on peut aussi éventuellement donner des traitements locaux hormonaux si on en a discuté avec l'oncologue et qu'on a son accord. Puis maintenant, il y a aussi des nouveaux traitements, il y a le laser, il y a un petit peu des choses qu'on est en train de tester pour aider ces femmes dans leur vie gynéco et intime. Et puis pour tout ce qui est contraception, on peut leur proposer le dispositif intra-utérin au cuivre qui pour l'instant, avec le préservatif, sont les 2 seules méthodes qu'on peut proposer après un cancer du sein. Et du coup, quels sont les outils à la disposition d'une femme pour justement retrouver cette vie intime, retrouver le désir ? Je pense que déjà, le premier outil, c'est la communication et c'est d'être informé sur le fait que ça peut arriver et que c'est normal. C'est hyper rassurant de savoir que quand quelque chose nous arrive, c'est un petit peu prévu. Oui, ça peut arriver d'avoir de la sécheresse ou d'avoir des douleurs à cause de nos traitements. Quand on le sait, on le vit mieux quand ça arrive. Et donc, on ose d'autant plus en parler. Donc, c'est la première étape. Ensuite, on a des traitements qui peuvent aussi nous aider à gérer certains effets indésirables comme la sécheresse, encore une fois. On a des traitements locaux, non hormonaux, qui peuvent aider les femmes. Éventuellement, on peut leur proposer aussi, quand elles ont des troubles de l'image du corps, de rencontrer des professionnels comme des socio-esthéticiennes qui peuvent les aider un petit peu à gérer leur image, mettre en avant ce qui est sympa chez elles et puis cacher un petit peu plus ce qui leur plaît moins, arrêter de focaliser sur leurs défauts et puis un petit peu plus se voir dans la globalité. Donc ça, c'est un petit peu des exercices qu'elles peuvent mettre en place. On a aussi la chirurgie de reconstruction mammaire, par exemple, quand on a retiré un sein. Ça, si la dame, elle le souhaite et que c'est faisable médicalement, on peut aussi le proposer. Donc voilà, on a un petit peu toutes ces choses-là. Et puis, la plupart du temps, tout ça, ça suffit. Et puis parfois, il faut aller un petit peu plus loin parce que les dysfonctions dans le couple ou dans l'intimité sont un peu plus profondes et à ce moment-là, on peut avoir besoin de conseils un petit peu plus spécialisés avec des psychologues ou éventuellement des sexologues. La reconstruction mammaire, c'est une étape obligatoire après la mastectomie totale ? Alors non, c'est proposé aux patientes quand c'est possible. Si elles le souhaitent et qu'on en a la possibilité, on essaye de le faire de façon immédiate, c'est-à-dire au moment où on fait la mastectomie totale et donc on retire la glande. On va à ce moment-là tout de suite faire la reconstruction. Et puis parfois, pour certaines raisons, on va le faire dans un second temps et on fera une reconstruction donc plus à distance de la chirurgie du cancer. Docteur Oppenroll, c'est quoi la question qu'on vous pose la plus intime ou gênante en consultation de santé sexuelle ? Alors, plus intime que gênante, je dirais que c'est... j'ai des problèmes de désir, est-ce que c'est normal ? J'ai moins envie qu'avant, voire j'ai plus envie du tout et je le fais parce qu'il faut le faire. Est-ce que ça va revenir ? Est-ce que c'est mon traitement ? Est-ce que c'est le cancer ? C'est un peu ça la question récurrente de ces consultations. Et alors du coup, on fait comment quand on a moins de désir ? Eh ben, quand on a moins de désir, encore une fois, il va falloir être patient parce que c'est rarement une seule chose. C'est rassurant de se dire j'ai plus de désir à cause de mon traitement. Parce qu'au moins on a trouvé une cause et on se dit si on l'arrête ça va revenir. Sauf que la plupart du temps le désir c'est vraiment
multifactoriel. On a le droit de ne pas avoir de désir tous les jours, tout comme on n'a pas de l'appétit tous les jours, et ben, on n'a pas du désir tout le temps. Ça va demander de prendre un petit peu chaque petite chose. En fait, c'est plein d'ingrédients, de travailler un petit peu la relation avec le ou la partenaire, de voir comment ils sont dans l'intimité, quels sont un petit peu les scripts de leur sexualité, est-ce qu'ils communiquent bien, est-ce qu'ils en parlent. Il y a vraiment toute une sphère relationnelle à explorer. Ensuite, voir comment est la patiente dans son corps, comment elle se ressent, elle, quelle est son image d'elle-même, quelle est son estime d'elle, parce que tout ça, quand on n'est pas bien dans son corps, pour lâcher prise pendant l'intimité, c'est compliqué, et sans lâcher prise, le plaisir, là encore, c'est compliqué. Donc ça va être un petit peu explorer toutes ces choses-là. Et puis, on ira toujours vérifier qu'il n'y a pas aussi un problème, nous on dit organique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui peut créer des douleurs au niveau du corps, qui pourrait expliquer aussi que si on a mal, on n'a pas envie de recommencer. Donc voilà, ça va être toujours des consultations hyper riches, parce qu'il va falloir aller chercher un petit peu partout, et la plupart du temps, ça prend quand même un petit peu de temps. Docteur Marion Pomerol, vous êtes gynécologue, spécialiste en santé sexuelle. Pourquoi vous avez fait le choix de Gustave Roussy et des patientes atteintes de cancer ? Alors, quand j'étais jeune interne, je suis passée à Gustave Roussy en stage, parce que quand on est gynécologue, on doit faire un petit peu d'oncologie pour se former à tout ça, et notamment de l'oncologie de la femme. Et en fait, en passant dans ce service et en me retrouvant face à des femmes qui avaient souvent des âges pas très éloignés du mien à l'époque, elles étaient hyper contentes que je sois une interne de gynéco, et elles me disaient c'est bien que vous soyez là parce que j'ai des douleurs, j'ai de la sécheresse, c'est compliqué avec mon partenaire, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment, c'était des patientes jeunes, et c'était difficile de les voir comme ça et de ne pas avoir de réponse, parce qu'on n'est pas très bien formé, même en gynécologie, à tous ces aspects-là. Et donc, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire là-dedans, et donc je suis revenue travailler à Gustave, et puis je me forme en sexologie pour accompagner un petit peu ces femmes et essayer de trouver des solutions. Merci beaucoup, Dr Pomerol. Merci.